Mais j'ai vu aussi beaucoup d'amis, de couples amis qui se sont mariés, qui étaient en feu, qui étaient des bons couples, mais qui n'ont pas fonctionné. Ils ont fini par divorcer. Et le point commun entre toutes ces relations qui ont échoué, trop souvent, la plupart du temps, ça a été les finances. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne SFC Finance. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait rage dans les couples, dans les foyers et qui mène parfois au divorce, mais que personne n'en parle, notamment dans le milieu chrétien, et c'est malheureusement les finances. Alors, on va écouter le témoignage puissant du couple Lebeau, Michael et Evelyne Lebeau, voilà, que vous connaissez certainement au travers de la chaîne chrétienne EMCI TV, et vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'il est très important en fait de s'intéresser en fait au sujet des finances pour éviter malheureusement d'arriver au divorce. Donc voilà, je vous laisse écouter et on se retrouve tout à l'heure pour débriefer ensemble. Donc là, comment ça s'est passé? Comment vous avez appris à vous ajuster, à vous accorder? C'est parti. Il y aurait énormément à dire. Quand on préparait le live, on avait beaucoup de points et tous les deux, on avait en plus des points différents. Donc ça se multipliait. Il y aurait énormément à dire. Mais est-ce que tu veux commencer peut-être les premiers points? Non? Ok, on peut. Moi, ça nous concerne peut-être moins. Mais il y a un point qui monte sur mon cœur qui est vraiment important. Aujourd'hui, d'autant plus en tant que pasteur, je vois beaucoup de situations. Mais j'ai vu aussi beaucoup d'amis, de couples amis qui se sont mariés, qui étaient en feu, qui étaient des bons couples, mais qui n'ont pas fonctionné. Ils ont fini par divorcer. Et le point commun entre toutes ces relations qui ont échoué, trop souvent, la plupart du temps, ça a été les finances. C'est triste, mais ils ne se sont pas harmonisés, mis d'accord sur les finances. Et en fait, c'est que le mari, souvent, c'est un visionnaire. Il veut faire des choses, même souvent pour Dieu. Des fois, c'est l'épouse aussi. Et aussi, oulala. Mais c'est l'épouse, dans les situations que j'ai vues, beaucoup de situations, l'épouse va... Le besoin d'une femme, en fait, le plus grand besoin d'une femme, c'est d'être aimée, bien sûr, mais l'un de ses plus grands besoins, c'est de se sentir en sécurité. Ça, c'est pareil chez toutes les épouses. Et au début, c'est cool. Ok, tu as des rêves, tu as des choses. Alors, le mari va se passionner pour son loisir ou pour les choses ou l'entreprise qu'il lance ou pour le ministère qu'il fait. Et il va pas travailler. Et c'est la femme qui va juste travailler, ramener les besoins. Mais ça va être trop juste pour le couple. C'est systématique. Ça a toujours, dans tous les cas de figure, ils sont nombreux, fini par un divorce. À un moment donné, la coupe est trop pleine. La femme en a marre. Ça fait des années que tu dis et l'argent ne vient toujours pas. On est toujours dans la même situation, on est toujours juste. Ça met toujours de la pression financière et elle part. Et j'aimerais dire peut-être à quelqu'un aujourd'hui, ou peut-être à une sœur, peut-être à un frère, c'est vraiment essentiel de comprendre que oui, le mari doit avant tout, en priorité, quand il rentre dans le mariage, s'occuper des finances et stabiliser les finances du foyer. C'est essentiel. Et c'est pas à la femme d'aller travailler pour que le mari... Il y a peut-être des cas rares, mais moi, tous les cas rares que j'ai vus, même des hommes moins, du Saint-Esprit, qui faisaient des choses, qui gagnaient des âmes, ça finit en divorce, toujours. Et je trouve ça dommage. Donc, je dirais qu'il faut déjà s'harmoniser sur les finances. Le mari doit soit travailler et la femme peut rester à la maison parce qu'elles doivent prendre soin des enfants, etc. Ou travailler. Ou les deux travaillent. Mais que ne soit pas juste la femme qui travaille et le mari ne ramène pas d'argent. Que la charge financière ne repose pas sur l'épouse qui a ce besoin de se sentir en sécurité et qui peut le faire pendant un temps dans une situation déterminée. Mais souvent, ça va durer dans le temps. Il y a des promesses de la part du mari qui va dire non mais tu verras, je vais percer, tu verras, je vais réussir ci, ou tu verras, attends ci, ça. Après ça, juste après ça, ça va changer. Après ça, je trouve un travail. Après ça, et le après ça n'arrive jamais. Et il y a un moment donné où effectivement ça risque probablement de craquer parce que la femme est pas en sécurité, elle porte une charge bien trop grande. Et puis le mari il vend du rêve, mais finalement il n'est pas toujours sincère non plus. Il est préférable qu'il travaille, qu'il dorme moins, qu'il fasse ses activités le soir, qu'il paye le prix. Il dort moins, il se lève plus tôt, il se couche plus tard. Et quand ça réussit, là, il quitte son activité professionnelle pour voilà. Mais après, il y a des cas à part, mais parce que, voilà, conseil de sagesse. C'est une généralité. Donc, ça, harmoniser sur les finances. Et en fait, l'idée, c'est que ça peut être temporaire. C'est ça, en fait, que vous dites. Il peut y avoir un cas de figure où c'est la femme qui travaille, tant que c'est temporaire, quoi. Et le mari qui ne travaille pas, mais tant que c'est temporaire. Il y a des cycles de 7 ans. Dans tous les groupes, les communautés, les organisations, au bout de 7 ans, les gens se remettent en question. C'est systématique. Au bout de 7 ans,
les personnes, que ce soit dans une église, un groupe, et elles se remettent en question. Et c'est là le problème. Surtout environ autour de 7 ans. 7 ans où on supporte, on y croit encore. Au bout de 7 ans, c'est trop. C'est ça. Donc c'est pour ça qu'on parle de quelque chose qui dure dans le temps et qui est redondant en fait. Hein. On ne parle pas de saison particulière. C'est important de dissocier les deux. Donc voilà. Donc alors, je sais pas vous en fait ce que ça vous fait quand vous écoutez ça, mais personnellement ça m'attriste. Voilà, personnellement ça m'attriste de savoir que beaucoup de couples en fait qui arrivent en fait au divorce. Voilà, c'est à cause du sujet des finances. À cause du sujet des finances. Et c'est quelque chose que je savais. C'est quelque chose que j'ai toujours dit, que j'ai toujours clamé. Et d'ailleurs, j'ai tourné une vidéo il y a à peu près 1 an, justement, avec une de mes sœurs en Christ qui est à la chaîne Célibat Épanoui, où j'ai partagé justement, en fait, l'importance, en fait, de se préparer parce que c'est vrai que dans la préparation au mariage, bon, déjà, c'est quelque chose qui n'existe pas dans beaucoup d'églises. La préparation au mariage, mais surtout, il y a des points, par exemple, qui ne sont pas forcément évoqués où les conjoints, les futurs conjoints, en fait, ne se préparent pas. Et le sujet des finances est minimisé. Voilà, est minimisé parce que on ne met pas les choses, en fait, sur la table, on n'en parle pas. Et malheureusement, ça crée beaucoup de friction dans les foyers. Le sujet de l'argent, comment est-ce qu'on doit gérer de l'argent? Comment est-ce qu'on va fonctionner, en fait, financièrement? Voilà, qui va pourvoir? Comment, etc. Et ce que Michael dit vraiment dans cet extrait est tellement révélateur de ce fait que voilà, ce besoin en fait pour la femme d'être en sécurité et que le rôle de pourvoyeur en fait a été donné en fait à l'homme. Donc la femme peut contribuer par moment, elle peut bien sûr aider sur une certaine période, mais elle ne peut pas porter cette charge, cette responsabilité en fait de façon éternelle. Voilà, ça c'est une des situations par exemple qui arrive. Et vous voyez, c'est un pasteur qui en parle, donc ça veut dire qu'il le dit voilà, par expérience, parce qu'ils accompagnent des couples, parce en tant que pasteur, il reçoit, voilà, les couples, il voit, et il le dit clairement que c'est le point commun, c'est les finances, en fait. Et vous savez, ce sont des choses, en fait, qu'on peut éviter. Ce sont des choses qu'on peut éviter comment? Tout simplement en se formant, tout simplement en se préparant, tout simplement en mettant également les choses, en fait, sur la table. Quand vous commencez à cheminer, si vous êtes en train de cheminer avec une personne en ce moment, je vous encourage vraiment à discuter de ces sujets-là, en fait, à être clair sur la manière dont vous allez gérer vos finances. Parce que ce qui se passe parfois et qui amène souvent des disputes, en fait, dans les foyers, c'est que, par exemple, il y a un des conjoints qui peut être emmené, par exemple, qui a l'habitude, par exemple, d'envoyer une somme colossale, par exemple, d'argent à sa famille. Et peut-être que sa femme n'est pas d'accord. Voilà, que, bon, une fois, quand tu es célibataire, parce que tu peux continuer à le faire, mais une fois que tu es marié, est-ce que, voilà, ta femme est OK avec ça? Et parfois, ça ne passe pas. La manière dont, OK, on décide d'économiser, par exemple, pour pouvoir, en fait, réaliser nos futurs projets, tout ça, en fait, ce sont des points, en fait, qu'il faut discuter avant le mariage pour déjà voir est-ce que vous êtes aligné sur la vision? Est-ce que vous êtes aligné déjà sur la vision de, OK, que dit déjà la parole de Dieu? C'est à l'homme de pourvoir, même si la femme travaille, même si la femme, elle a son argent, peu importe, mais c'est à l'homme, en fait, en tant qu'homme, tu dois pourvoir, en fait, pour apporter vraiment cette sécurité, en fait, à ton épouse. Ensuite, quelle est vos visions par rapport aux finances? Est-ce que comment est-ce que vous voyez la gestion financière? Comment est-ce que vous voyez l'épargne? Comment est-ce que vous voyez les investissements? Quelle est votre vision, en fait? En fait, ce sont des choses qu'il faut discuter. Et si vous voyez que vous n'êtes pas aligné, c'est le moment de mettre ça sur la table, de discuter avant même, en fait, d'entrer dans le mariage. Parce que je trouve très dommage de devoir en arriver au divorce simplement à cause des finances, alors que ce sont des choses qu'on peut apprendre, en fait. D'accord? L'éducation financière, je le dis, je le répète encore, est très, 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 très important. C'est capital. Les finances sont l'un des premiers sujets de divorce. Une des raisons principales de divorce, ce sont les finances. Que ce soit dans le milieu non chrétien ou dans le milieu chrétien. Donc, mes amis, prenez ce sujet au sérieux. Formez-vous. Formez-vous. La prochaine session de la formation sur la gestion des finances va arriver le 13 septembre prochain. Par la grâce de Dieu, inscrivez-vous. Venez acquérir les fondements de la gestion financière
selon les standards de Dieu. Venez apprendre à gérer vos finances. Venez vous aligner. Venez faire tomber les forteresses, les fausses pensées par rapport à l'argent, afin que ce sujet-là ne soit pas un combat, un sujet de combat déjà dans votre futur foyer en fait. Vous pouvez le faire en étant célibataire, et même si vous êtes déjà marié et que ce n'est pas le cas, que vous n'avez pas eu en fait à le faire, venez vous inscrire et venez participer à la formation pour ressortir avec cela. Et si vous ne pouvez même pas participer à la prochaine session de la formation, il y a mon livre également qui va sortir bientôt. Voilà, mon livre guide pratique pour gérer ses finances avec sagesse qui va sortir également très bientôt. Je vous invite déjà à vous inscrire à la newsletter pour être prévenu quand le livre va sortir. Mais déjà, si vous pouvez soit vous inscrire à la formation, soit acheter le livre ou même faire les deux, je vous assure que vous allez mieux vous préparer et éviter des batailles inutiles, parce que je trouve que déjà, quand deux personnes doivent vivre ensemble, il y a déjà énormément de combats. Vous avez d'autres réalités en fait. Donc, si on peut éviter que le sujet des finances ne soit un sujet de distorsion dans le couple, autant le faire. Parce que honnêtement, il y a plus important en fait à faire. Donc voilà, je voulais vraiment rebondir sur cette vidéo-là pour vraiment nous encourager, pour dire que ce n'est pas un sujet à minimiser. Je sais que ce sont des choses, en fait, on n'en parle pas beaucoup, notamment dans la francophonie. Les finances, c'est un point où, bon, les gens pensent que non, ça va aller. Non, ça ne va pas aller en fait. Tant que vous n'en parlez pas, tant que vous ne vous éduquez pas financièrement, ça n'ira pas tout simplement. Donc voilà, c'est ce que je voulais vraiment partager avec toi, vraiment sur cette thématique-là, rebondir vraiment sur cette thématique-là. Donc, je t'invite vraiment, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, à le faire immédiatement, et surtout, like la vidéo, commente et surtout partage-la s'il te plaît, parce que je suis sûre qu'elle peut sauver un couple, elle peut également sauver en fait un célibataire, voilà, qui est en train de se préparer, une célibataire qui est en train de se préparer en fait au mariage. Les liens pour vous inscrire à la prochaine session de la formation est disponible juste en bas de la vidéo, et également, je vous mets également le lien pour vous inscrire, pour recevoir les notifications lorsque le livre va sortir par la grâce de Dieu. Donc voilà, je vous dis à très très bientôt et que Dieu vous bénisse.